travers des entreprises que j'ai créées ou que j'aide, il y a toujours un combat, c'est empower, donner plus de pouvoir aux gens. Alors, ce pouvoir peut être de type didactique, ça peut être leur faciliter la vie. Il y a toujours la notion de empowerment. Je ne sais pas très bien comment on dit ça en français, de donner, de permettre aux gens de faire plus. Dans certains cas, ça peut être, par exemple, dans une entreprise médicale que j'aide beaucoup, c'est d'aider les patients. Donc, il y a toujours l'idée d'aide et d'empowerment. Si un combat écologique, par exemple, c'est aider la vie. Donc, quel que soit le combat qu'on mène, c'est pour aider. C'est vrai que j'aurais eu du mal à être dans une boîte qui veut vendre des pistolets, quoi. Ce ne serait pas mon truc. Mais il y a des gens qui font ce business. J'aurais du mal à être dans une boîte qui vend de la chimie qui donne du cancer. Parce que ça n'aide pas les gens. Ça peut aider l'entreprise, ça peut aider, mais ça n'est pas mon truc. Et c'est vrai que quelquefois, j'ai refusé d'aider des entreprises qui me paraissaient finalement sauvagement mercenaires. C'est vrai. L'empowerment, c'est la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que si on veut empower ses employés, on doit faire confiance à leur désir de faire des choses intéressantes. Donc, derrière l'empowerment des gens, il y a une confiance dans les gens. Donc, ce n'est pas du tout une approche, je dirais, patronale, hiérarchique, qui souvent est teintée de défiance. Mon postulat a toujours été de, si on veut la confiance des autres, il faut d'abord la donner soi-même. Si on commence par la défiance, on a finalement ce qu'on renvoie. Si on n'assume pas que les gens veulent être responsables et se sentent responsables, en fait, ils vont abandonner, ils vont s'en ficher. Et derrière, ils vont commencer à vous détester. Donc comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose d'intéressant? Donc l'empowerment, la confiance, l'intégrité, ce sont des notions qui se vont toutes ensemble. Finalement, on ne reçoit que ce qu'on donne. Si on donne de la haine, on reçoit de la haine. Et on voit tout à travers, la haine. Si on donne aux gens de l'amitié, si on croit en eux, ils commencent à croire en eux-mêmes. Il faut savoir faire confiance. Si on ne fait pas confiance à ses employés, on a des boîtes qui, au bout de 25 personnes, sont ternes, où les gens s'ennuient, où les gens papotent, font de la politique, et on a une boîte où même un boss s'ennuie. Il y a quand même, on oublie un truc, c'est que dans les mauvaises boîtes où il y a une culture abominable, les boss s'ennuient, ils ne sont pas contents d'aller au boulot eux-mêmes. Donc les boss sont les premières victimes de l'atmosphère détestable qu'ils instillent. Donc en fait, il est plus facile d'être heureux que malheureux. Il est plus facile d'être heureux que malheureux parce qu'il est plus facile d'aimer les gens que de semer la zizanie partout. Parce que pour semer la zizanie, il faut en fait médire, il faut être méchant, il faut se souvenir d'un tas de trucs inintéressants. Quand on veut semer un bonheur, ou en tout cas du bien-être autour de soi, on n'a pas d'effort de mémoire à faire. On demande aux gens, est-ce que ça va? Et si ça ne va pas, ils disent non, et on cherche une solution. Il y a des remèdes. Je ne dirais pas que je suis optimiste. Je n'ai pas de préjugés négatifs. C'est différent. Être optimiste, ça peut être un peu la tête en l'air, ça peut être idéaliste et tout. Au contraire, je suis extrêmement réaliste. Je crois qu'à tout problème, il y a une solution. Et que les problèmes pour lesquels il n'y a pas de solution, c'est en fait des problèmes mal posés ou des problèmes qui n'existent que dans la tête de 2 ou 3 imbéciles, quoi. Donc la question, ce n'est pas l'optimisme, c'est un réalisme qui fait qu'on a envie d'agir et d'adresser les situations, les problèmes. Et c'est la confiance qu'on peut le faire. Derrière tout ça, il y a vraiment la confiance qu'on est agent, qu'on est les instruments du monde extérieur. Et qu'on peut aussi attendre, qu'on peut recevoir quelque chose des autres. Ce n'est pas une question d'optimisme ou pessimisme. Non.
C'est plutôt de réalisme. Je dirais plutôt altruiste. Je crois que pour diriger une entreprise, il faut être altruiste. Si on ne l'est pas, si on se méfie des autres, on ne va pas les écouter. C'est-à-dire on projette sa négativité sur les autres et on l'attend. Et comme on l'attend, on la reçoit. Donc c'est un cercle vicieux. Est-ce qu'on a tort quelquefois d'être trop confiant? Peut-être. Mais je pense que c'est un moins grand risque d'être trop confiant que de ne pas l'être suffisamment. Quelquefois, il faut choisir. Donc, la défiance, pour moi, paraît être un plus grand mal que l'excès de confiance.